La nuit enveloppe Saint-Louis dans son voile humide, soufflant doucement sur le fleuve Sénégal. Entre les maisons colorées aux façades usées par le temps, les rues pavées vibrent encore des éclats de rire des enfants qui couraient quelques heures plus tôt. Syrah, sage-femme respectée de l'hôpital régional, marche d'un pas lent, épuisée par sa longue journée de travail. Ses sandales crissent sur le sable fin qui s'est infiltré entre les pierres des ruelles. Elle songe à son lit, à la brise nocturne qui fera danser les rideaux de sa fenêtre, mais un son brise la quiétude du soir. Un cri. Faible, perçant. Un cri de nouveau-né. Elle s'arrête, le souffle suspendu. Son cœur s'accélère. Ce n'est pas la première fois qu'elle entend ce son déchirant, mais à chaque fois, il réveille en elle une douleur qu'elle ne peut ignorer. Guidée par l'instinct, elle suit le gémissement, ses pas s'enfonçant dans l'obscurité jusqu'à un vieux baobab solitaire. Là, dans l'ombre, quelque chose bouge. Un petit corps emmailloté dans un pagne usé. Syrah s'agenouille et tend les bras. L'enfant tremble. Ses yeux à peine ouverts cherchent une chaleur, une présence, un espoir. Elle le prend contre elle, l'enveloppe dans son propre châle et murmure doucement. « Tu es vivant, et désormais, je suis là. » Mais cette nuit-là, elle ne sait pas encore qu'en sauvant ce bébé, elle va se lancer dans une bataille bien plus grande que tout ce qu'elle a connu jusque-là. Le matin se lève sur Saint-Louis, caressant les toits de tôle des maisons du quartier populaire de Guet-Ndar. L'odeur du pain chaud s'échappe des boulangeries, et les premières pirogues colorées quittent le port, glissant sur le fleuve qui borde la ville. Syrah avance à grands pas vers l'hôpital régional, le bébé serré contre elle. Sa chaleur fragile se mêle au tissu de son boubou. Il a cessé de pleurer, mais sa respiration est saccadée. Il a faim. Il a froid. Il a besoin d'aide. Elle entre d'un pas rapide dans l'aile de la maternité et se dirige vers le bureau du responsable du service social. Elle ne veut pas d'excuses. Pas cette fois. Un bébé a été abandonné cette nuit sous un baobab, annonce-t-elle d'une voix ferme. Il doit être pris en charge immédiatement. L'agent en face d'elle, un homme en costume froissé, pousse un soupir fatigué. Il enlève ses lunettes et les frotte lentement contre sa chemise, comme s'il voulait gagner du temps avant de parler. « Madame Syrah, nous avons déjà trop de cas. Nous allons alerter les services sociaux, mais... » Il ne termine pas sa phrase. Il n'en a pas besoin. Elle sait ce qui va suivre. Ils sont débordés. L'agent hoche la tête, l'air penaud. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la faute de personne. Mais c'est la faute de tout le monde. Syrah sent une boule de colère monter en elle. Depuis combien de temps voit-elle ces nourrissons abandonnés? Depuis combien de temps ferme-t-on les yeux? Elle serre le bébé contre elle et murmure. Si je le laisse ici, que va-t-il devenir? Le silence est une réponse en soi. Elle pourrait rentrer chez elle, reprendre sa routine. Se dire que ce n'est pas son combat. Mais ce n'est pas vrai. C'est son combat. Elle ne peut pas laisser passer cette injustice. Syrah quitte l'hôpital, le cœur lourd. Elle sent le poids de l'impuissance peser sur ses épaules, mais une voix au fond d'elle la pousse à aller plus loin. Alors, ce soir-là, elle retrouve Mbaye. Le café où ils se donnent rendez-vous est un vieux troquet en bordure du fleuve, où l'odeur du café noir et du bissap flotte dans l'air. Mbaye est assis sous un lampadaire, son carnet de notes posé devant lui. « Tu as l'air troublé, Syrah. » Elle s'assoit et lui raconte tout. L'enfant abandonné. Les autorités qui détournent le regard. Son sentiment d'impuissance. Mbaye, ancien journaliste devenu activiste, écoute en silence. Puis il croise les bras. Ce n'est pas un cas isolé. Tu le sais. Syrah baisse les yeux. Oui, elle le sait. Alors la vraie question, c'est pourquoi ces mères abandonnent leur bébé. Le vent fait frémir les feuilles des palmiers, et une pirogue glisse lentement sur l'eau sombre du fleuve. Tu es sage-femme, Syrah. Tu es au cœur du problème. Tu vois ces femmes tous les jours. Syrah repense aux jeunes mères qu'elle a aidées à accoucher. Certaines arrivaient seules, le visage fermé, refusant de parler de leur famille. D'autres pleuraient en silence après l'accouchement, refusant de voir leur enfant. « Je ne peux pas sauver tous ces bébés, » murmure-t-elle. « Non. Mais tu peux trouver celles qui les abandonnent. Et comprendre pourquoi. » Un frisson parcourt son échine. Et si elle pouvait empêcher ces abandons avant qu'ils n'arrivent? Elle se lève brusquement. « Je vais retrouver ces femmes. Et je vais leur parler. » Mbaye sourit. « Alors, c'est là que commence ton vrai combat. Trouver les mères.
C'est la première étape de son combat. Avec l'aide de Mbey, Syrah commence à cartographier les lieux d'abandon. Elle interroge les femmes du marché, les mendiants, les marabouts. Chaque abandon a une histoire. Un nourrisson laissé sur le pas d'une boulangerie au lever du jour. Une fillette découverte près du marché aux poissons, emmitouflée dans un tissu trempé de rosée. Un garçon retrouvé en larmes, blotti derrière une boîte en carton près d'une mosquée. Qui sont ces femmes qui laissent leurs enfants derrière elles? Une nuit, alors qu'elle surveille un des lieux d'abandon les plus fréquents, elle aperçoit une silhouette voilée. La femme avance lentement, un paquet fragile dans les bras. Elle regarde autour d'elle, hésite. Puis elle pose le bébé au sol et s'apprête à partir. Syrah sent son cœur s'emballer. Elle ne réfléchit pas. Elle court. Attendez! La femme sursaute, se fige comme un animal pris au piège. Elle hésite, comme si elle allait fuir, mais Syrah ralentit son pas et tend les mains, doucement. Je ne vais pas vous faire de mal. La femme la regarde, tremblante. Puis elle éclate en sanglots. Aidez-moi! Sa voix est brisée. Elle tombe à genoux, ses épaules secouées par des hoquets incontrôlables. Syrah s'approche, le cœur serré. Elle s'attendait à trouver une criminelle, une femme sans cœur. Mais elle ne voit qu'une jeune fille épuisée, effrayée, à bout de force. Elle s'agenouille à son tour et lui prend doucement la main. Je suis là. Racontez-moi tout. Et dans la nuit de Saint-Louis, une vérité plus sombre que tout ce qu'elle imaginait est sur le point d'éclater. La voix de Fatou tremble alors qu'elle raconte son histoire. J'avais 16 ans. J'étais une bonne élève. J'aimais l'école. J'avais des rêves. Syrah l'écoute en silence, devinant la suite. Fatou détourne le regard, ses mains crispées sur son pagne délavé. Un soir, mon oncle est entré dans ma chambre. Elle marque une pause, comme si prononcer ces mots faisait renaître le monstre du passé. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai voulu en parler, mais il m'a menacé. Il a dit que personne ne me croirait, que c'était moi la honte de la famille. Son père l'a chassé. Sa mère, les larmes aux yeux, n'a rien pu faire. J'ai erré. J'ai supplié les mosquées de m'accueillir, j'ai dormi sous les ponts. Puis j'ai rencontré les autres. Elles aussi, elles avaient été abandonnées, trahies. Syrah ferme les yeux un instant. Ce n'est pas une exception. C'est un schéma. Le Sénégal est une terre de tradition et de beauté, mais aussi de silence et de non-dit. Ici, une femme qui tombe enceinte hors mariage devient un fantôme social. Où sont-elles? Demande Syrah, la gorge nouée. Fatou hésite. Mais quelque chose dans les yeux de la sage-femme la convainc. Elle traverse la ville, passant devant le fleuve où flottent les lanternes de pêcheurs. Dans une vieille maison délabrée aux murs rongés par l'humidité, 8 femmes l'attendent. Elles sont jeunes, si jeunes. Leurs visages sont creusés par la fatigue, leurs corps sont frêles, marqués par la faim et les privations. Mais dans leur regard, il y a autre chose, une lueur de dignité brisée, mais toujours vivante. Nous sommes fatigués de fuir. Nous n'avons nulle part où aller. Syrah sent son cœur se serrer. Elle voulait comprendre les mères. Elle a trouvé un gouffre d'injustice, d'oubli. Elle l'accueille avec méfiance. Pourquoi serait-elle différente des autres? Mais Syrah s'assoit, les écoute, sans jugement. Une par une, elles racontent leur histoire. À la fin de la nuit, une promesse s'installe dans l'air. Elle va les aider. Mais comment? Syrah comprend vite que donner des soins au bébé ne suffira pas. Il faut frapper plus haut. Elle se rend chez les marabouts, les religieuses, les associations locales. Certains l'écoutent avec compassion. D'autres la repoussent, jugeant ces femmes comme des pécheresses, des femmes perdues. Mais elle ne lâche rien. Pendant ce temps, Mbey enquête. Il découvre que beaucoup de ces jeunes filles sont victimes de violences passées sous silence. Leurs bourreaux sont souvent des proches, des employeurs, des figures d'autorité. L'ancien journaliste rédige un article. Un cri d'alarme. Les mères invisibles de Saint-Louis. L'histoire est publiée dans un journal national. Et c'est une bombe. La ville murmure. Certains soutiennent Syrah et les femmes, d'autres la condamnent. Puis vient l'avertissement. Un soir, en rentrant chez elle, Syrah trouve la porte de sa maison ouverte. L'intérieur est saccagé. Sur le mur, un message écrit à la craie. Arrête ou tu le regretteras. Syrah se fige. Elle a peur. Elle pense aux femmes. À leur douleur.
Doit-elle abandonner pour sauver sa peau? Le lendemain, elle se rend à l'hôpital, le cœur lourd. Et là, une surprise l'attend. Toutes les femmes sont là, debout. Fatou en tête. Nous ne voulons plus nous cacher. Nous sommes prêtes à parler. Elles veulent témoigner. Filmer leurs histoires. Affronter le monde. C'est le début du combat. 1 an plus tard, l'air de Saint-Louis est toujours imprégné des senteurs du fleuve. Les marées vont et viennent, mais quelque chose a changé. Dans la maison refuge, des rires d'enfants résonnent. Des petits qui auraient dû être abandonnés grandissent dans un environnement où ils sont aimés. Fatou est devenue infirmière. D'autres femmes travaillent maintenant pour aider celles qui arrivent, brisées comme elles l'étaient autrefois. Un matin, en entrant dans la salle principale, Syrah s'arrête. Au milieu des jeux d'enfants, un bébé la fixe de ses grands yeux noirs. Elle le reconnaît instantanément. Le premier. Celui qu'elle avait trouvé sous le baobab. Elle le prend doucement dans ses bras. Tu n'es plus seule. Plus jamais. Elle sort sur la terrasse. Devant elle, le fleuve coule, éternel. Mais cette fois, il porte l'écho d'une victoire. Une victoire arrachée à l'injustice. Une victoire qui ne fait que commencer.